Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo. Nous sommes ici pour parler de la victoire du Barça face à Cadiz. Donc bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette victoire du Barça, victoire 1-0 face à Cadiz. Comment vous dire? Je pense qu'on vient d'assister au match de l'année. Franchement, l'intensité était là. Non, mais franchement, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, le Barça, ils sont venus juste pour récupérer les 3 points. C'est ce qui a été fait. Maintenant, la manière, est-ce que la manière était là? Non. Non, je pense pas. Parce que franchement, avoir un Barça avec 60% de possession de balle, 12 tirs dans le match pour seulement 2 tirs cadrés, avec 470 passes pour un expected goal de 0,96, parce que le but du Barça, c'est une reprise de volée de Joao Félix, on va pas se mentir, c'est pas la reprise de volée du siècle, mais quand même, il a eu l'intelligence de faire cette action à ce moment-là du match qui lui permet d'avoir un beau but quand même, de marquer un beau but, pardon, lors de ce match, ce qui permet au Barça de remporter les 3 points. Ensuite, en toute fin de match, on va pas se mentir, quand Cadiz a voulu accélérer, Ter Stegen qui a décidé de copier un tout petit peu André Lounine en faisant une parade qui sauve le Barça d'un match nul. Donc quand même, on va pas se mentir, ça a quand même eu son importance. Donc Ter Stegen qui sauve le Barça sur cet arrêt à la 77e minute de jeu. On peut se dire que là, on a eu un Barça qui aujourd'hui, l'important c'était vraiment de reposer les meilleurs joueurs, les meilleurs éléments pour la rencontre face au PSG, parce qu'on a eu un Barça qui a vraiment fait une rotation complète. Et c'est ce qu'on attendait de la part du Real Madrid. Parce que si on analyse la compo de départ, il y a Ter Stegen, oui. Il y a Ter Stegen, oui, dans la composition de départ. Il y a Christensen, oui. Comment il s'appelle, Pau Kubarsi, oui. Mais Christensen est suspendu. Pau Kubarsi, lui, il accumule du temps de jeu. Marcos Alonso revient de blessure. Et Hector Ford, c'est pas un titulaire de base. Ensuite, au milieu de terrain, nous avons eu Oriol Romeu, qui n'est pas un titulaire de base. Oriol Romeu, qui, pour moi, mes amis, non, on va pas se mentir. Il y a des joueurs, quand tu joues pour une certaine équipe, il faut quand même qu'il y ait une certaine pertinence sur le terrain. Oriol Romeu, je vous invite à me dire qu'est-ce qu'il apporte de pertinent à cette équipe du Barça. Parce qu'on a eu un Barça qui a fait une rotation complète. Comme je l'ai dit, Christensen suspendu, il est là. Pau Kubarsi, il accumule du temps de jeu. Au milieu de terrain, Fermin Lopez n'est pas un titulaire de base, il a joué aujourd'hui. Oriol Romeu, qui ne joue jamais, joue aujourd'hui. Sergio Roberto est suspendu, il joue aujourd'hui. Donc tous les cadres, les Lewandowski, Gundogan, Lamine Yamal, Pedri, De Jong, tout le monde est au repos. Jules Koundé, Araujo, tout le monde est au repos. Cancelo au repos. Rafinha au repos. Voilà une équipe qui fait une rotation. Ça me fait mal de le dire, mais franchement, j'envie le Barça. J'envie le Barça. Au moins, ils auront un groupe frais. Les 11 titulaires face au PSG seront frais. Ancelotti, on n'est pas là pour parler du Real. Mais bon, aujourd'hui, le Barça qui a fait le match qu'il fallait. Sans grande intensité, il n'y a pas vraiment eu de grand spectacle. Le Barça, quand même, aujourd'hui, qui aligne une équipe B. L'équipe B a fait le travail. Je pense qu'on a pu le voir que sur le côté droit, le manque de Rafinha ou de Lamine Yamal en termes d'explosivité, ça s'est fait ressentir aujourd'hui. C'est vrai qu'en toute fin de première mi-temps, il y a eu peut-être l'action de Fermin Lopez sur la tête déviée de Sergio Roberto. On l'a vu aujourd'hui. Ils peuvent quand même se créer quelques petites occasions, mais on voit que c'est pas une équipe qui est apte à vraiment, c'est pas une équipe qui veut seconder la A. L'équipe A, on a vu que le manque de Cancelo sur le côté, on a vu le manque de Lamine Yamal, le manque de Rafinha, le manque de Gundogan, le manque de Lewandowski. On voit vraiment qu'il y a eu une rotation. Donc je pense que le Barça était venu dans ce match juste pour acquérir les 3 points, c'est ce qu'ils ont fait. Donc franchement, bravo au Barça. Le Barça qui, suite à la défaite de Girona, commence vraiment à se rattaché au Real Madrid. Donc le Classico de la semaine prochaine, comme je l'avais déjà dit, sera décisif. Un Barça qui quand même a fait opposer ses 11 titulaires, sachant qu'ils vont enchaîner PSG et Real Madrid. Quand même, je vous dis, il faut s'attendre à un Classico qui va envoyer. Parce que là, c'est le Classico qui peut soit relancer la Liga, soit définitivement la clôturer. Parce que si le Real bat le Barça, le Real aura une énorme avance. Et là, 2 matchs seront amplement suffisants pour que le Real soit champion d'Espagne. Si le Barça remporte le Classico face au Real Madrid, la Liga est relancée.
C'est-à-dire que le Real n'aura pas le droit à l'erreur sur les matchs restants. Donc franchement, c'est intéressant. C'est intéressant de voir une Liga qui a encore il y a encore cette saveur de peut-être que ça peut encore être intéressant. Le Barça et le Real aujourd'hui qui ont fait juste le strict nécessaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment grand-chose à dire par rapport à ce match. Un Victor Roque qui a essayé d'accumuler un petit peu de temps de jeu. Donc ça fait du bien de le voir. Wow, Félix qui marque un beau but. Bon, voilà, ça passe. Ferran Torres, il revient de blessure, donc il va commencer à avoir du temps de jeu. On lui accorde cela aussi. Sergio Roberto, Fermin Lopez, pour moi, ils ont été très pertinents au niveau du milieu de terrain. Ils ont apporté ce côté catalan en ayant un petit peu de beau jeu, mais on va pas se mentir, il n'y avait pas de point d'appui au niveau du milieu de terrain pour pouvoir être complètement on va dire dans le bassin catalan. Parce que quand tu as Fermin Lopez qui est un joueur de football, et Sergio Roberto qui est un joueur de football, et Oriol Romeu qui, on ne sait pas comment il est devenu joueur de football, c'est pas par manque de respect, mais je suis désolé. Regardez tous les numéros 6. Le Barça, je suis désolé. Il y avait mieux. Même Dani Pareo, juste pour dépanner pour un an à Villarreal, peut t'aider. Mais Oriol Romeu, c'est quoi sa pertinence sur le terrain? Chaque toucher de balle, j'ai l'impression que c'est forcé. C'est pas possible. J'ai pas. Oriol Romeu, je le suis depuis longtemps. Southampton, Girona. Mais arrivé au Barça, je sais pas pourquoi. On dirait qu'il a oublié de jouer au football. Il sait plus comment contrôler un ballon. Expliquez-moi ce qu'il a apporté aujourd'hui. Une combativité. C'est tout ce qu'il peut apporter. Une combativité et un peu de physique, mais c'est tout. En termes de technicité footballistique pure, il n'a aucune pertinence. En tout cas, je ne suis pas là pour critiquer Oriol Romeu. Il est venu aujourd'hui, il a apporté ce qu'il pouvait apporter, même si pour moi c'est très peu. Mais bon, on lui accorde, comme il y avait une rotation par rapport à la Ligue des Champions et le Classico qui arrive, donc le Barça a fait le strict nécessaire. Donc sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.